à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons au musée Unterlinden pour découvrir sa nouvelle exposition temporaire consacrée à un photographe alsacien parmi les plus influents du 19e siècle, Adolphe Braun. Sous le titre L'évasion photographique, elle présente 200 tirages originaux, mais aussi des négatifs sur plaques de verre ou encore du matériel photographique grâce au concours d'une trentaine de prêteurs privés et publics. Conçue par le Stadtmuseum de Munich et après une présentation en Allemagne, cette exposition fait étape au musée colmarien qui avait reçu en 1968 un don de 167 000 objets provenant du fonds historique de la société que le photographe avait fondé à Dornach. L'occasion pour le musée Unterlinden de remettre en lumière cette collection exceptionnelle et de retracer le parcours d'Adolphe Braun depuis ses célèbres photographies de fleurs jusqu'à ses reproductions d'œuvres d'art, tout en passant par l'incontournable série L'Alsace photographiée. Le musée Unterlinden consacre une rétrospective importante au photographe français Adolphe Braun, qui se trouve être originaire de l'Alsace. C'est un photographe qui a commencé à être étudié il y a une quarantaine d'années et on peut dire qu'à présent, l'on peut faire le point sur la carrière et proposer au public un panorama de sa production et des différents thèmes qu'il a traités, comme la photographie de fleurs, la photographie d'animaux, le paysage, les vues d'Alsace, les vues de Suisse. Mais également les paysages d'Égypte et de la guerre de 1870. Et l'exposition se termine avec une section importante consacrée aux reproductions d'œuvres d'art qui vont assurer la pérennité de l'entreprise Braun au XXe siècle. L'exposition Braun présentée au musée Unterlinden est l'étape française de l'exposition conçue par le Stadtmuseum de Munich. Alors pourquoi à Colmar? Il se trouve que le musée Unterlinden a reçu en 1968 de la main des descendants d'Adolphe Braun le fonds historique de la société Braun qui était jusqu'alors conservé à Dornach, 167 000 objets photographiques, tirages, albums, négatifs. Et l'exposition met assez naturellement en avant ce fonds sous la forme de négatifs originaux sur plaques de verre et la sortie également d'un certain nombre d'appareils photographiques qui proviennent des grands musées de photographie français, de Bièvre, du musée Niepce à Chalon-sur-Saône et également du musée des Arts et Métiers à Paris. Et l'exposition se termine avec la présentation d'une grande chambre au collodion qui est le seul appareil réputé provenir de l'entreprise Braun à Dornach. Donc une pièce tout à fait exceptionnelle. La présentation des appareils photographiques nous permet d'appréhender combien la technique et la prise de vue en particulier étaient complètement différentes au milieu du XIXe siècle. L'emploi de négatifs fragiles sur plaques de verre qui sont encombrants, qui sont cassants et surtout d'émulsions au collodion qui nécessitent des temps de pause importants. C'est bien que sur la plupart des tirages Braun, même les vues urbaines, l'on ne voit pas des passants ou des personnages, des véhicules en mouvement qui seront essentiellement visibles, soit sur des photographies où les sujets posent, soit dans les vues stéréoscopiques qui permettent des prises de vue quasi instantanées. Adolphe Braun est né en 1812 et on peut dire qu'il se tourne vers la photographie vers 1850 jusqu'à sa mort en 1877. Donc c'est vraiment un photographe du Second Empire qui a travaillé à la photographie dans le troisième quart du 19e siècle. Il a d'abord une activité de dessinateur, mais l'exposition se concentre surtout sur sa production photographique qu'il a fait passer à sa postérité. Braun est un pragmatique, on pourrait dire, qui tout de suite voit les choses en grand. Dès sa première série de fleurs photographiées, il en produit 300 à 400. C'est l'avènement du tirage en série qui caractérise peut-être le mieux sa carrière.
Mais Braun maintient toujours une grande ambition artistique, un haut niveau de qualité. Il a été derrière l'appareil lui-même jusqu'à la fin des années 1860, à la suite de quoi son entreprise a pris une telle ampleur. Elle est installée en Alsace, à Dornach, près de Mulhouse, mais elle diffuse, elle exporte ses photographies dans toute l'Europe et même en Amérique du Nord. Donc Braun délègue la prise de vue à un certain nombre d'opérateurs qui sillonnent l'Europe à sa demande, mais toujours il va garder une emprise sur la production, sur la qualité des images qui sont rapportées et surtout la qualité des tirages qui sont effectués à Dornach. L'Alsace photographiée est une série très importante. Il la réalise en 1857-59. Il a déjà eu un coup d'éclat à l'Exposition universelle de Paris quelques années plus tôt en présentant les photographies de fleurs, mais Braun a encore besoin de se faire reconnaître sur la scène parisienne. Et avec l'Alsace photographiée, Adolphe Braun réussit un coup de maître puisque c'est non seulement un thème important pour la région, comme il l'a dit lui-même, c'est un peu par patriotisme qu'il s'est lancé dans cette série de 120 vues des sites, des châteaux, des paysages de l'Alsace, mais il arrive à attirer l'attention de l'empereur Napoléon III, c'est bien que la série de l'Alsace photographiée est offerte à l'empereur. Et Adolphe Braun recevra en récompense la Légion d'honneur et le titre de photographe de l'empereur, qui était un titre purement honorifique, mais dont il fera usage jusqu'à la fin du Second Empire. En 1869, Adolphe Braun a été invité par l'État égyptien à l'inauguration du canal de Suez et pressentant peut-être les fatigues du voyage, il s'est fait remplacer par son fils Gaston Braun et par un opérateur de la société qui ont réalisé une croisière sur le Nil jusqu'à la première cataracte. Et au cours de ce périple, 80 vues des monuments de l'Égypte antique ont pu être réalisées. Et ces vues sont présentées dans l'exposition en regard des tableaux orientalistes réalisés par deux peintres qui faisaient partie de la même délégation officielle, Eugène Fromentin et Narcisse Bercher. L'exposition Braun n'est pas seulement une exposition de photographie, puisque l'œuvre de l'artiste est mise en rapport avec la peinture et l'estampe de son temps. L'on montre combien Braun, pour certaines séries, comme les photographies de fleurs ou les trophées de chasse, s'est inspiré des peintres importants de son époque, de Monet ou de Troyon. Et en retour, l'on montre combien les peintres ont intégré la production des tirages Braun comme matériel de travail, comme matériel d'étude, aussi bien les peintres animaliers en faveur sous le Second Empire comme Rosa Bonheur que des peintres orientalistes. La même observation peut être faite pour Gustave Courbet, dont un tableau important, le château de Chillon, est également présenté en regard de la photographie de Braun qu'il a directement inspirée. Avec la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine, la société Braun, qui est installée à Dornach, près de Mulhouse, est désormais en territoire allemand. Mais Braun a l'idée d'envoyer ses opérateurs rapidement sur les théâtres d'opération et le coup de génie de Braun va être d'imaginer une allégorie de l'Alsace et de la Lorraine nostalgique en les figurant sous la forme de jeunes filles portant le costume traditionnel de l'Alsace et de la Lorraine dans des poses, les mains croisées, le regard levé vers l'horizon, poses d'attente, empreintes de mélancolie. Ces tirages au charbon vont connaître une très grande diffusion, pas seulement en Alsace, mais dans toute la France, y compris à Paris, et seront connus de tous les contemporains jusqu'en Allemagne. Ces figures de l'Alsace et de la Lorraine vont connaître de nombreuses déclinaisons sous la forme de cartes de visite, de cartes cabinet, et vont être reproduites sur un grand nombre d'objets décoratifs. L'exposition présente des assiettes tricolores fabriquées à Sarreguemines au motif de l'Alsacienne et de la Lorraine, photographiées quelques années plus tôt par Adolphe Braun.
En 1866, Adolphe Braun acquiert le brevet du procédé au charbon et il va tout de suite en tirer parti dans une direction bien particulière qui est la réalisation de reproductions d'œuvres d'art. Et essentiellement de dessins de maîtres anciens. Braun va obtenir, grâce à ses relations avec les conservateurs, les critiques d'art, accès à de grandes collections, musée de Bâle, musée de l'Albertina à Vienne, musée du Louvre ou des Offices à Florence. En 1868-69, la société Braun est mandatée par le Vatican, par le pape Pie IX, pour réaliser la première couverture photographique exhaustive du plafond de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Les reproductions d'œuvres d'art d'Adolphe Braun sont conçues comme de véritables facsimilés. Et en remplaçant la poussière de charbon par des colorants, Braun va essayer de s'approcher de la teinte des dessins originaux. Et c'est une nouveauté pour l'époque que de pouvoir diffuser à grande échelle par la reproduction photographique des œuvres d'art qui étaient auparavant peu accessibles, soit renfermées dans des collections privées ou dans les cabinets de dessin des grands musées. Les tirages Braun ont contribué à révolutionner le regard de toute une génération d'historiens d'art et d'amateurs d'art qui auparavant ne disposaient que de l'estampe et de la lithographie sur les grandes œuvres des artistes européens. L'exposition Adolphe Braun est sans nul doute la plus importante exposition de photographie organisée au musée Unterlinden. Elle fait le point sur un photographe important du XIXe siècle. Adolphe Braun fait véritablement partie de ces scientifiques, de ces créateurs, de ces industriels du XIXe siècle pour qui la science et le progrès contribue au bienfait de l'humanité et je pense qu'il a particulièrement été fier de la série qu'il a consacrée aux reproductions d'œuvres d'art en rendant accessible au plus grand nombre, en éduquant par le beau, comme l'on disait à l'époque, et en diffusant ses œuvres à grande échelle. Ce qui nous paraît aujourd'hui courant était en fait une complète nouveauté à la fin du XIXe siècle à laquelle il a contribué de façon importante. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Adolphe Braun, l'évasion photographique, sachez qu'elle sera visible jusqu'au 14 mai au musée Unterlinden à Colmar. Pour connaître les horaires et tarifs du musée ainsi que les événements organisés autour de cette exposition, vous pouvez consulter le site internet du musée à cette adresse musée-unterlinden.com. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de l'artiste Fernand à la Galerie Audet. En attendant, salut!